Chers abonnés, soyez salués. Alors, nous continuons avec notre formation. Voilà, nous sommes sur les facteurs de risque. Tout récemment, nous avons eu à parler de l'aléa moral. On a expliqué l'aléa moral. On a développé sur l'aléa moral et aujourd'hui, je vous les présente de manière plus détaillée pour plus compréhension. Vous voyez, donc ici, vous voyez le détournement de crédit. Ici, on fait allusion à l'utilisation d'argent pour des besoins personnels. Voilà, le crédit avait pour objet le financement du stock de marchandises. Le client, une fois décaissé, il prend ses fonds. Voilà, il va dépenser l'achat, par exemple, d'un ordinateur personnel. Il prend les fonds, il va acheter, par exemple, un écran plasma, alors que les fonds étaient destinés à renforcer le stock de la marchandise. C'est ça ce qu'on appelle aléa moral. Voilà, il y a un investissement dans une activité non prévue. Voilà, le client peut prendre ses fonds une fois qu'on l'a décaissé, il prend le crédit et il va investir dans un domaine dont il n'a pas la maîtrise. Voilà, ça aussi c'est un risque. Voilà. Il y a le relâchement des efforts. Voilà, ici on voit l'implication du client dans son activité. Voilà, quand le client obtient crédit, tout de suite, il ne s'implique plus dans son activité puisque l'argent qui était destiné à son activité est maintenant utilisé à d'autres choses. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'implication dans l'activité. Voilà, c'est la prise de risque excessif. Ici, par exemple, on voit des dépenses liées à la famille, les cérémonies, mariages. Vous voyez? Donc ici, le client sous-entend qu'il a déjà les fonds à sa disposition, il peut faire tout ce qu'il veut avec, il n'a le compte à rendre à personne. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le risque excessif. Il va acheter, faire des fêtes, organiser des cérémonies, aller dans des boîtes de nuit, voilà, être chanté par les DJ. Voilà. C'est ça. Surtout en Afrique, nous aimons des dédicaces des musiciens et des DJ. Voilà. Ça fait partie des aléas moraux. Donc, tout comportement après obtention du crédit, voilà, tout ça se passe après obtention du crédit est qualifié d'aléa moral. Nous avons déjà développé ça, nous avons déjà pris des exemples clairs sur ça, mais dans l'enseignement, dans l'apprentissage, il est très très important de toujours répéter pour plus de compréhension. Comme on dit, la répétition, c'est la mère des silences. Donc voilà ce qu'on appelle par aléa moral. C'est un facteur qui occasionne des risques. Voilà, c'est un facteur. Voilà, nous avons aussi, sur le point de la symétrie d'information, nous avons expliqué c'est quoi la symétrie d'information. Et dans la pratique, nous avons dit que c'est très souvent pendant le remboursement qu'on découvre que le client qu'on a financé, l'activité qu'on a financée n'appartenait pas ou n'appartient pas au client. Voilà. Donc on a expliqué, déjà pris des exemples sur la symétrie d'information et avant d'entamer les manifestations de risque de crédit, voilà, il est important encore de continuer puisqu'il y en a plusieurs facteurs de crédit. Nous avons la mauvaise analyse, oui, mauvaise analyse, oui. Ici, lorsque l'agent, ici on voit au niveau interne, l'agent qui est censé traiter le dossier n'a pas appliqué la rigueur dans le traitement du dossier, a été légère dans sa manière de travailler, et bon, ça peut conduire à la mauvaise analyse. Voyez, on ne va pas bien détecter le point fort et le point faible du client.
parce qu'il n'a pas été rigoureux dans son travail. Donc, une mauvaise analyse, ici on voit par exemple la manière dont l'agent a traité le dossier. On voit aussi les exigences. Est-ce que l'agent a obéi aux exigences, aux procédures internes de l'établissement de microfinance? Parce que dans chaque établissement de microfinance a ses procédures internes en ce qui concerne, par exemple, le crédit, comment ça doit se passer, qu'est-ce qu'il faut faire, le travail à faire dans chaque établissement de microfinance. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ici, quand on voit la mauvaise analyse, on fait allusion, par exemple, à la surévaluation de la capacité, par exemple, de remboursement du client, la capacité, la surévaluation, par exemple, des recettes journalières. Donc, pour moi, voilà, l'absence de visite terrain, ça aussi, ça conduit à la mauvaise analyse. Voilà, l'agent n'est pas allé sur le terrain pour constater ça aussi. Ça a un peu de risque. Voilà. Et 5, on a la mauvaise foi. Mauvaise du client. Voilà. Ça, les clients opportunistes. Vous voyez, dans la pratique, il y a des clients qui viennent dans la structure, dans l'établissement, solliciter un crédit. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces clients-là? Il va premièrement chercher à vouloir gagner la confiance de l'institution, de l'établissement de microfinance. C'est-à-dire, il va solliciter un crédit, par exemple, de 300 000. Il va faire un effort. Il rembourse, par exemple, 300 000. Par exemple, il prend 300 000. Il sollicite un crédit de 300 000. Le remboursement, par exemple, de 6 mois. Alors, ce client-là peut jouer à ce qu'on appelle une stratégie opportuniste. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il prend ces 300 000-là, il les rembourse. La durée normale, c'est 6 mois. Mais lui peut faire un effort de rembourser ça, le crédit de 300 000, par exemple, en 4 mois. En 4 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent dans la pratique, quand c'est comme ça, l'agent a tendance à apprécier le client. Or, au fond, c'est ici le problème. Alors qu'ici, c'est pas bon. Le client peut jouer à ce qu'on appelle une stratégie, peut être stratégique, peut prendre un crédit dans le but de solliciter encore plus. Vous voyez, il prend 300 000, il rembourse 4 mois, dans moins de 6 mois, il a déjà fini son crédit, il rembourse en 4 mois seulement au lieu de 6 mois. À ce moment-là, l'agent va dire que oui, le client voilà, on peut dire ça comme a un comportement satisfaisant parce qu'il a honoré ses engagements. Oui, c'est bien, mais ça peut aussi être une stratégie du client. Il veut juste gagner la confiance de l'établissement et ensuite, voilà, changer d'attitude. Et ensuite, voilà, solliciter plus, parce que nous avons vu ça dans la pratique, c'est très fréquent. Le client sollicite un montant, tel qu'ici, le cas que nous venons de prendre, il rembourse à temps, il sollicite encore plus un montant, même le double. Ouais, deuxième cycle, le client va solliciter le double. Une fois qu'il a le double, 2 mois, 3 mois après, vous constatez que le client est porté disparu. Ça aussi, c'est un des facteurs. Voilà, on qualifie ça de la mauvaise foi du client. Donc, il cherche d'abord à gagner la confiance. Une fois qu'il a la confiance de la structure de l'établissement de microfinance, c'est à ce moment-là, le client, voilà, très souvent, vous voyez, le client voyage, il change d'environnement, vous l'appelez, le téléphone ne passe plus. Voilà, ce sont des stratégies que certaines personnes voilà, peuvent adapter lorsqu'ils viennent solliciter le crédit. Donc, c'est à votre engagement et pas vous laisser faire parce que vous voyez un client qui a pris un crédit, il a remboursé à temps sans retard, ce qui est un indicateur positif, mais ça ne garantit pas parce que le bon remboursement aujourd'hui n'est pas forcément le bon remboursement de demain. Vous voyez?
Donc, le client peut être bon aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain également, il sera un bon client. Vous voyez, on ne sait jamais dans le domaine que nous faisons de la finance, de la microfinance. Le risque est partout. Même là où vous ne attendez pas, le risque peut apparaître. Voilà pourquoi vous, en tant que professionnel, vous ne devez pas vous baisser ne devez pas baisser la garde. Vous ne devez pas vous laisser convaincre facilement parce que vous constatez que le client a bien remboursé et tout de suite vous baissez la garde. C'est là où vous tombez très souvent, les professionnels. Voilà, celui-ci court là donc. Raison pour laquelle, pour cette formation, on va vous montrer tous ces éléments-là. Ce que nous faisons ici, c'est en tout cas de la pratique. Ce n'est pas une formation théorique, mais c'est une formation voilà, pratique parce que c'est dédié aux professionnels que vous êtes. Vous voyez? Donc, il faut faire extrêmement attention dans la mauvaise foi du client. C'est aussi un facteur de risque. Il sait qu'il ne veut pas pour lui rembourser, mais il gagne d'abord votre confiance. Après avoir gagné la confiance, il sollicite le double du montant parce qu'il sait consciemment que si déjà avec 300 000 je vais rembourser sans problème avant, ça veut dire que si je sollicite le double, j'ai plus de chances d'être financé à hauteur du montant sollicité. Et c'est là où, parfois, pour 2 3 mois, on constate que le client n'est plus, le client a voilà, est porté disparu, très fréquent dans le domaine que nous exerçons. Donc, voilà un peu pour ce qui est de la première partie de notre formation. Donc, je vais continuer la suite. Ouais, c'est la suite que nous venons euh, voilà, sur les facteurs de risque. Nous en avons cité dans notre formation 5 voilà, 5 facteurs, mais ce n'est pas que ça, il y en a plusieurs aussi. Peut-être à la longue, nous allons développer les autres facteurs, mais en ce qui concerne notre formation, puisque nous, on doit évoluer, voilà un peu ce que je tenais à vous présenter comme facteur. Et la deuxième partie de cette séance de formation, nous allons maintenant parler des manifestations des risques. Nous avons appris les facteurs comme les causes. Maintenant, nous devons maintenant apprendre comment ces risques-là se manifestent au niveau de l'établissement de microfinance. Voilà ce qui est pour la deuxième partie. Donc, soyez concentrés tout de suite. Nous allons revenir pour voilà, deuxième partie de notre séance de formation. Merci.